Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la Nintendo NX. La Nintendo NX, c'est un sujet qui actuellement enflamme le web. C'est la prochaine console de Nintendo. Ça fait maintenant plus d'un an que Nintendo n'a pas annoncé officiellement la NX, mais on le sait par des rumeurs, par des choses qui sont concrétisées. Entre autres, comme j'ai dit au dernier E3, Reggie est arrivé et a dit non, on ne parlera pas de la Nintendo NX, qui prouve que la Nintendo NX elle existe. Certaines compagnies ont déjà des kits de développement aussi, donc ça c'est confirmé. Donc on le sait que cette console-là s'en vient. On ne sait pas quand exactement, on ne sait pas de quoi va être fait cette console-là. Et ben, étant donné que je m'intéresse quand même au sujet, je vais partager avec vous ce que je crois que la Nintendo NX va être. Bonjour, bienvenue à l'arrivée du troll, ici JF l'arrivée qui va vous parler de la Nintendo NX. Donc, la Nintendo NX est une console qui, selon moi, devrait sortir en 2017. Nintendo a pour l'instant annoncé que cette console-là devrait sortir au début de l'année 2017. C'était une question de présentation au niveau des chiffres d'affaires qui, pour l'instant, essaie de juste garder les actions à un niveau correct. Parce qu'actuellement, Nintendo ne va pas bien financièrement. Donc, c'est d'un tel choix justement d'annoncer la NX, de dire ah oui, ça sort bientôt, inquiétez pas, on va faire de l'argent que ça. Donc c'est un peu pour ça qu'on l'annonce quand même tôt, mais d'après moi, ça ne sortira pas réellement au début de l'année 2017. On a pas mal plus de chances de la voir apparaître probablement vers la fin de l'année 2017, peut-être septembre ou octobre, donc avant le temps des fêtes, quand même quelques mois avant. Mais je doute que ça soit au début de l'année 2017. Donc ça arrive quand même bientôt. Donc on peut présumer que ça va arriver d'ici un an environ. Peut-être avant, mais d'après moi, ça va être dans un an. Et l'autre chose qu'on doit savoir, c'est que ça ne sera pas une console super performante. Ça veut dire que je ne crois pas qu'elle va être capable de rivaliser, exemple, avec la nouvelle PlayStation 4 ou la nouvelle Xbox, mais elle devrait être comparable, d'après moi, peut-être atteindre le niveau de la PlayStation 4 ou de la Xbox One actuelle. Donc, ce ne sera pas une console qui, encore une fois, c'est juste des rumeurs. Selon moi, c'est ce qui va arriver. Donc, sachez que cette vidéo-là, c'est juste des rumeurs que je continue à profuser comme ça parce que, encore une fois, rien n'est annoncé par Nintendo officiellement. Mais la NX ne devrait pas être une console super puissante. Beaucoup de rumeurs tournent autour, encore une fois, du contrôleur qui devrait être disponible avec la Nintendo NX. Donc, ce qu'il y a de particulier, c'est que semblerait que cette console-là serait une console qu'on pourrait apporter avec soi. Un peu ce que PlayStation a fait avec, entre autres, la PlayStation Vita, où vous pouvez jouer un jeu à l'intérieur de votre PlayStation et ensuite sortir de votre salon et continuer sur la Vita à l'extérieur. C'est quelque chose de très intéressant, mais qui n'a pas été super bien exploité par Sony. Nintendo souhaite probablement essayer de reviser un peu la chose en incorporant cela. Je ne sais pas si ça va vraiment être apprécié des joueurs. Je ne sais pas à quel point on souhaite sortir et continuer à jouer à l'extérieur. Premièrement, il faut que ça soit un objet qui soit quand même assez portable pour que ça soit intéressant. Je vois pas vraiment l'intérêt de traîner une grosse tablette avec moi pour pouvoir continuer à jouer à ma Nintendo NX à l'extérieur. Je vois pas trop l'intérêt là-dedans. Par contre, quand la Wii U est sortie, c'est ce que le monde pensait, c'est qu'on s'est dit le gamepad pourrait être utilisé un peu comme une tablette, exemple, mais ça n'a pas été le cas du tout. Il faut être quand même très proche de la NX et il n'y a rien d'une tablette à la contrôle du contrôleur de la Wii U. Peut-être que la Nintendo NX va avoir des similitudes un petit peu plus grandes avec, entre autres, une tablette où on va pouvoir aller justement sur Internet, où on va pouvoir faire rouler d'autres applications à l'intérieur de justement ce contrôleur-là qui devrait être portable et fonctionner sans nécessairement être proche de la Nintendo NX. C'est là que je trouve que ça pourrait devenir intéressant, la Nintendo NX, c'est que justement, à la place d'avoir une console traditionnelle, elle pourrait devenir un peu plus comme une machine Android. Ça veut dire que, un peu comme certaines autres consoles étaient faites, pourrait rouler des applications dites normales. On le sait, Nintendo a annoncé que justement elle allait faire des applications un peu plus souvent. Donc, entre autres, Fire Emblem et Animal Crossing sont annoncés sur téléphone cellulaire. C'est des applications de jeux qui vont devenir disponibles. Donc, le prochain Fire Emblem, je vous le dis, là, ça va être sur téléphone cellulaire. Ça, c'est confirmé. Donc, c'est pas une rumeur. Je crois que
la Nintendo NX pourrait gagner en avantage s'ils sont capables de faire jouer justement les applications de Nintendo. Donc, d'après moi, la tablette, si elle est portable, puis on peut l'amener n'importe où, devrait être capable de jouer les applications qui sont disponibles, entre autres, sur téléphone cellulaire. Donc, des applications disponibles sur téléphone cellulaire et sur tablette existent énormément. Beaucoup de jeux fonctionnent comme ça. Donc, je crois que Fire Emblem devrait fonctionner comme ça. Et peut-être certains avantages vont avoir lieu dans le jeu si vous la jouez sur votre Nintendo NX. Donc, ça serait quelque chose d'intéressant, étant donné que les grands fans vont nécessairement acheter la Nintendo NX, les fans de Nintendo et les fans de Fire Emblem aussi, parce que ça vient souvent ensemble. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant si ça se développe comme ça. Donc, tout ça pour dire que, encore une fois, la majorité des choses que je dis, c'est des rumeurs, mais qu'elle soit portable et capable de jouer les applications serait très intéressant. Une autre chose que je suis certain de voir, et la rumeur est très forte, assez confirmée, pas confirmée officiellement, mais encore une fois, la rumeur s'intensifie énormément, étant donné qu'il y a beaucoup de sites qui l'annoncent, mais la Nintendo NX serait pas avec des CD. Donc, ça serait comme depuis longtemps que les consoles fonctionnent maintenant juste avec des CD, DVD, Blu-ray, peu importe. Mais là, cette fois-là, ça fonctionnerait sur cartouche. C'est maintenant tellement ridicule le prix de... Il y a comme une dizaine d'années, une carte SD de 32 gigs, ça coûtait une fortune, là, c'était pas achetable. Là. Mais maintenant, une carte SD, même de très grande dimension, là, parce que à cette heure, là, ça peut aller quand même d'une... peu importe la grosseur, là, ça peut aller très gros. Donc ça peut être totalement rivalisé avec un n'importe quel Blu-ray ou encore DVD. Donc la Nintendo NX va probablement jouer des cartouches qui devraient être similaires peut-être à la 3DS. Bien sûr, leur capacité devrait être pas mal plus grande, mais on gagne énormément avec une cartouche. Encore une fois, le temps de téléchargement est beaucoup plus rapide qu'un CD. La console aussi, des fois, est peut-être plus facile à faire. C'est assez difficile de créer un lecteur qui soit résistant aux impacts puis qui fonctionne très bien à long terme. Contrairement qu'un lecteur de carte SD, ça peut être trimballé, comme c'est plus solide si on veut. Puis bon, ça coûte peut-être moins cher à être mis dans une machine. Donc je crois que la Nintendo NX ne devrait pas être compatible avec aucun CD. Ça devrait être seulement des cartouches qui vont probablement ressembler un peu à ce que la 3DS a actuellement. C'est quand même quelque chose de bien selon moi. Ça prouve aussi que les jeux vont être physiques. Donc, il n'y aura pas de jeux exclusivement. Ben oui, il va y avoir des jeux exclusifs au téléchargement, mais la plupart des jeux vont être disponibles autant en téléchargement que disponibles dans les magasins. Ça ne sera pas tout de suite seulement téléchargement. L'autre chose, elle ne sera pas rétro-compatible avec la Wii U. Ça, c'est quelque chose que je croyais peut-être qu'elle allait arriver, parce qu'entre autres, on croit qu'il va y avoir un autre Smash qui va être directement lancé sur la Nintendo NX. Je me suis dit probablement qu'ils vont simplement sortir comme le Smash actuel, le Smash 4 sur Wii U, mais cette fois-là, ils vont le sortir avec comme quelques boosts au niveau graphique et tous les DLC à l'intérieur, une espèce de Game of the Year ou je sais pas, l'édition complète là, qui pourrait sortir dessus. Ça serait un titre qui est déjà complètement développé, qui fonctionne très bien, qui est très populaire et tout le monde le rachèterait pour une troisième fois parce qu'il est disponible au 3DS. Donc la majorité des gens l'ont acheté au 3DS, l'ont acheté sur la Wii U et là on le rachètera encore pour la NX. Donc, je crois que, justement, le fait qu'elle ne soit pas compatible avec la Wii U va avantager Nintendo. Parce que, de un, ils vont pouvoir refaire certains titres qui ont lancé sur la Wii U ou la revendre une deuxième fois sur une autre console. Ce qui, malheureusement, je crois qu'il va arriver parce que c'est payant et pas... c'est payant à faire pour eux et ça coûte cher pour nous, malheureusement. Mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Sinon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'elle va être... Oui, la Wii U va être capable d'être jouée sur la Nintendo NX, mais seulement avec des titres téléchargeables. Donc, vous allez pouvoir aller dans le store puis télécharger des jeux de Wii U et la jouer sur votre Nintendo NX, mais ça ne sera pas compatible avec les CD que vous avez achetés sur votre Wii U. Encore une fois, c'est ce que je pense, c'est ce qui serait logique à faire. Nintendo va faire beaucoup d'argent comme ça, parce qu'il va y avoir du monde qui vont racheter encore des jeux de Wii U sur le Nintendo NX juste pour pouvoir la rejouer sur la nouvelle console. C'est malheureusement la business dans laquelle on est actuellement. Plus qu'on achète, mieux c'est. Donc, c'est certain que, d'après moi, ça serait à l'avantage de Nintendo de faire ça. Et c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Donc, rétro-compatible avec la Wii U, mais pas avec les CD, seulement en téléchargement. Et bien sûr, toutes les autres consoles, comme la Wii U et la Wii, devraient être disponibles. Donc, vous allez pouvoir acheter des titres de Nintendo, Super Nintendo, N64, etc.
L'autre point que je fais un lien avec, entre autres, la machine Android, c'est que si jamais les téléphones cellulaires deviennent... Si la Nintendo NX, dans le fond, peut jouer les applications comme les téléphones cellulaires et que Nintendo commence à lancer de plus en plus d'applications sur les téléphones cellulaires, ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est justement avoir un transfert, si on veut, ou du moins toutes les consoles Nintendo, tous les jeux Nintendo. Vous allez pouvoir acheter un Nintendo dans votre téléphone cellulaire et ensuite acheter des jeux sur votre téléphone cellulaire et jouer à des jeux Nintendo, Super Nintendo, N64. Éventuellement, on va faire le leap là-dedans. Et la Nintendo NX, pour ceux et celles qui vont être fans de Nintendo, justement, si c'est une machine Android qui permet de jouer les applications, vous allez pouvoir faire la même chose. Donc peut-être qu'on ne verra pas un store similaire à ce qu'on a vu sur la Wii et la Wii U. On va vraiment avoir comme juste rouler sur des applications qu'on pourra télécharger à partir quand même de Nintendo. Donc c'est peut-être quelque chose qui va arriver. C'est certain que c'est pas à l'avantage de passer exemple par le Play Store parce que c'est moins payant, mais en même temps, si vous avez un compte qui associe autant la Nintendo NX que votre téléphone cellulaire et que maintenant, quand vous achetez un titre, vous le possédez, qu'il soit maintenant à vous, ce qui va faire en sorte que si vous achetez, exemple, Mario Bros, le premier au Nintendo, si vous l'achetez sur votre téléphone cellulaire ou en application, il va être disponible sur votre Nintendo NX et sur votre téléphone. Ça va être associé à votre compte et ça devrait vous suivre. Donc ça serait peut-être quelque chose qui serait possible et Nintendo ferait énormément d'argent si, bien sûr, ils vendraient leurs vieux titres de Nintendo, Super Nintendo et autres, pas juste sur leur console. S'ils seraient disponibles sur téléphone cellulaire, cette compagnie-là, Nintendo, ferait une montagne d'argent incroyable. Donc, ils ont un puissant fonds de jeux qu'ils peuvent vendre quand même très cher pour qu'est-ce que ça leur coûte à cette heure. Donc, vraiment, là, ça serait leur avantage, apparemment, que la Nintendo NX puisse faire cela. Quand est-ce qu'on va avoir des détails officiels de la Nintendo NX? Je crois que Nintendo va... C'est le Tokyo Game Show qui a lieu en septembre, je crois. Donc, c'est en septembre qu'on va avoir un petit peu plus de détails concernant la console. On va avoir beaucoup de détails. Donc, prix de vente, spec de la machine, tout ce qui va arriver. D'après moi, on va le savoir très bientôt. Comme je dis, Nintendo va vraiment pas bien niveau financier. C'est le temps d'essayer de remonter un peu la pente. Puis de faire une annonce comme celle-là peut aider un petit peu Nintendo là-dedans. Donc, je crois qu'en septembre, on devrait avoir les détails officiels de tout ce qui va être réellement la Nintendo NX. Est-ce qu'elle va être vraiment portable, cette console-là? Du moins, on va avoir une partie au salon, mais est-ce qu'on va pouvoir quand même amener certains jeux avec nous sur le fly? Est-ce que cette console-là va vraiment jouer des cartouches de jeux et non pas des CD? Est-ce que cette console-là va être rétro-compatible avec la Wii U, oui ou non? La performance de cette console-là, le prix de vente aussi, je crois malheureusement que ça va être un prix de vente assez élevé étant donné qu'il va avoir une appli, il va avoir comme la possibilité d'amener une tablette avec soi. Donc c'est là que malheureusement je suis un petit peu déchiré à savoir qu'est-ce que Nintendo va faire exactement parce que Nintendo sort toujours leur console beaucoup moins cher que les autres habituellement. Et toutes les fois qu'ils l'ont vendu un peu plus cher, ça s'est pas bien passé. Donc ça serait leur avantage d'annoncer encore une fois une console à faible coût. S'ils affichent vraiment faible coût, c'est nécessairement parce qu'ils vont jouer sur d'autres choses, donc la console va être beaucoup moins performante. Et là, à un moment donné, tu peux pas performer moins que la Wii U parce que c'est une nouvelle console, il faut qu'elle performe plus la Wii U. Donc c'est pour ça que je dis, je sais pas exactement combien qu'elle va sortir, mais ils peuvent pas la vendre extrêmement cher. Puis comme je dis, si en plus elle est portable, nécessairement ça rajoute du hardware qui coûte quand même très cher. Je sais vraiment pas par quel prix ça va être. J'ai vraiment de la misère à me situer là-dedans. Mais malheureusement, si elle est performante comme la Xbox ou la PlayStation actuelle, la PlayStation 4 actuelle et l'Xbox One actuelle, et que on veut l'avoir portable, ben, malheureusement, ça va être un prix qui va facilement coûter autour de 350$ pour l'édition standard et 400, peut-être 450$ pour l'édition de luxe. Ça, c'est mon guess en prix US, malheureusement, ce qui est énorme et probablement dans les consoles les plus chères que Nintendo a jamais sorties. Mais bon, c'est mon guess à moi. Donc, je pense que ça fait quand même pas mal tout le tour de ce que vous devez savoir pour la Nintendo NX. C'est le temps d'acheter de la Wii U parce que malheureusement, c'est quelque chose qui va vite disparaître des tablettes et étant donné que ça va être difficile de trouver certains jeux qui vont être disponibles sur la Wii U en état physique, ben, ça peut peut-être être un bon guess. Attendre justement la sortie officielle de la Nintendo NX quand on va voir les détails dans le fond de la Nintendo NX. Peut-être que vous allez savoir si elle va être peut-être envoler les CD puis finalement elle va être rétro-compatible avec la Wii U puis là ils vont continuer à vendre juste des jeux Wii U normal.
Si c'est le cas, ben, ça sera pas plus rare qu'un autre. Là. Ça va être encore facile à trouver, mais si jamais la NX n'est pas compatible avec les CD de la Wii U, ça va être assez rapidement enlevé des tablettes et beaucoup de jeux vont être quand même considérés comme étant très rares à trouver sur la Wii U. Sur ce, ben, c'est ce que je crois de la Nintendo NX. Si vous avez aimé la vidéo, ben, partagez-la. Sinon, ben, vous pouvez donner en commentaire sur notre page Facebook ou sur la vidéo YouTube ce que vous pensez que la Nintendo NX va être. Sur ce, passez une très bonne journée et on se revoit dans un prochain vidéo.